Salut à tous et bienvenue sur The Fisheye, le podcast. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je voudrais prendre le temps de vous raconter mon expérience de la discrimination. J'ai été papa début juillet, merci à tous. Et j'ai voulu me renseigner, j'ai voulu comprendre, parce qu'on ne m'avait pas éduqué à m'occuper d'un enfant, comprendre comment les choses devaient être faites pour qu'elle se sente bien, puisque c'est une petite puce. Alors je me suis plongé dans la littérature au sens scientifique du terme, c'est-à-dire que je me suis constitué une bibliographie, j'ai essayé de me renseigner sur les meilleurs sites possibles, j'ai essayé de prendre des informations auprès d'amis pour qu'ils puissent me guider vers des ouvrages de référence. Et là, alors que je suis un mâle blanc, hétéro, bref, tous ceux qui n'ont pas le droit de s'exprimer habituellement parce que rien dans mon passé de ce qui me constitue n'a jamais subi aucune discrimination. Bref, je me suis heurté pour la première fois à une dichotomie entre les hommes et les femmes qui ne m'était jamais aussi magistralement apparu que en cherchant à m'occuper de mon enfant. Les hommes sont exclus de base de l'éducation des petits-enfants. Alors, ils ne le sont pas par un lobby féministe quel qu'il soit qui voudrait accaparer l'amour maternel et laisser de côté le mâle reproducteur. Mais je pense au contraire que c'est une espèce de machisme séculaire qui, au fur et à mesure des siècles, des millénaires, a établi la femme, en tout cas celui des deux êtres humains qui va donner la vie, en tout cas qui va la porter, comme le seul récipiendaire de la possibilité de s'occuper du nouveau-né jusqu'à un certain âge. Et donc, par voie de conséquence, l'ensemble des ouvrages sont adressés au féminin, et le peu d'ouvrages qui s'adressent aux hommes ne s'adressent pour le coup exclusivement qu'aux hommes. Pas une fois, je n'ai vu un ouvrage, et alors peut-être que certains d'entre vous vont commenter et m'envoyer des liens vers des livres ou des sites que j'aurais loupés, mais pas une fois j'ai vu un auteur s'adresser aux parents, indissociablement, hommes, femmes, peu importe la nature du couple, la nature même de la solitude, de la monoparentalité, si elle est. Et je trouve ça affligeant. Aujourd'hui que ce combat ne soit pas mené. Je suis le premier soutien de la libéralisation du mode familial. Homme, femme, homme, peu importe. Seul doit primer le bonheur. Les orphelinats sont pleins de gamins qui rêveraient d'avoir des parents. Bref, je suis assez circonspect de voir ça et affligé de voir que les hommes, encore une fois, ou la société patriarcale a réussi à enfermer à tel point les mères dans leur rôle de louve, finalement, qu'elles s'y complaisent et que très très peu arrivent à s'en extraire. Je n'en ai pas croisé, je rêverais d'en croiser, mais combien de couples, combien de familles ai-je vu se déliter, et je fais tout pour que ce ne soit pas le cas de la mienne une fois que l'enfant est là, parce que l'un retourne travailler, l'autre s'en occupe, les mondes s'éloignent, la sociabilisation est différente. Pourquoi je pose ça comme des questions idiotes, mais pourquoi le congé parental ne serait-il pas à mi-temps? Chacun à mi-temps? Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais moi je veux allaiter mon enfant, mon mari n'y connaît rien, etc. Mais si aujourd'hui des couples homosexuels ont la capacité d'adopter, alors des couples, quels qu'ils soient, doivent avoir la capacité de s'occuper à mi-temps, ou comme ils l'entendent, je m'en fiche, mais comme ils l'entendent, peu importe, des enfants. Bref, j'ai vécu quelques mois, la grossesse de ma douce, plus ces 2 mois bientôt, notre petite puce
découvrent le monde, de complet isolement et de complète incompréhension de ce que veut le monde. En tout cas, de ce que veut notre société. On va pas parler du monde alors que ça ne touche que notre petite société, mais regardez, par exemple, je suis allé dans des magasins, acheter parce qu'évidemment, comme tous les parents, on s'était gouré sur la quantité de body, de machin. Bref, en urgence, tout rose pour les filles, tout bleu pour les garçons. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai été obligé de faire des pieds et des mains pour qu'ils me mélangent un peu tout et rajoutent un petit body vert qui était trop grand mais qui me plaisait bien. Enfin, comment voulez-vous que les combats légitimes qui devraient être la base même de notre espèce pour que l'ensemble des êtres humains soient sur un pied d'égalité, à commencer pour que au sein d'une même société il n'y ait pas de distinction sur les capacités et les possibilités d'accomplissement entre les sexes, comment voulez-vous que cela fonctionne si l'ensemble de la société elle-même, implicitement et sans que jamais personne n'aborde le sujet, crée cette différence entre les hommes et les femmes, entre celle qui va porter et donner la vie et celui ou celle qui l'accompagne. Je ne comprends pas, je suis triste et je vous balance ça comme ça. C'est un épisode un peu particulier du podcast, mais c'est un épisode parce que la littérature qui est liée à tout ça est très dure dans la distinction qu'elle fait entre les sexes. Et je crois qu'on tient là un vrai combat simple à gagner pour que tout le monde, suivant ce qu'il veut faire, suivant ce qu'il pense être bien pour son enfant, et ce n'est pas à l'État de légiférer sur les principes d'éducation, sinon on pourrait débattre des religions qui sont inculquées de force à certains enfants, ou au véganisme qui leur est imposé, ou au contraire le besoin d'être carnivore. Donc non, c'est aux parents et au mode d'éducation qu'ils choisissent. Sinon on fait comme dans tous les romans dystopiques, on pond des gosses et puis on les file à l'État qui les éduque et on n'a plus trace. Non, si on décide de fonder une famille, c'est aussi parce qu'on a des valeurs et qu'on a envie de transmettre quelque chose et qu'on a envie d'avancer dans une certaine direction. On a envie que notre petite humanité locale autour de nous avance dans une certaine direction, donc on doit pouvoir avoir le choix. Et ce choix nous est enlevé. Nous est enlevé par, il me semble, les mêmes personnes qui essayent de faire croire qu'aujourd'hui, on est égaux. Voilà les amis, à bientôt sur The Fish Eye. Salut. Et en attendant, soyez heureux.